Les intellectuels africains ont des points communs parmi lesquels la croyance à la sorcellerie. De nombreux décideurs qui ignorent que ce fléau dépasse le continent vont jusqu'à considérer cette pratique comme une valeur africaine qui doit être jalousement gardée pour que l'Occident ne la dérobe pas. Si vous risquez à vous demander ce que c'est que la sorcellerie, certains vous regarderont comme si vous étiez demeuré tant la réponse leur paraît évidente. Ils se lanceront alors dans des récits aussi rocambolesques les uns que les autres et dont les témoins sont le plus souvent des hommes. Des récits dans lesquels la légende, l'épopée et l'histoire se confondent. D'autres, plus modestes, vous diront ce sont des choses compliquées et il vaut mieux ne pas se mêler des histoires des villageois. Moins on en parle, mieux ça vaut. Le roi du Djadjo est une fiction qui décrit le processus d'initiation d'un néophyte au sein de la confrérie des hommes lions jusqu'au stade où on pourrait l'appeler, où on pourrait le qualifier de sorcier. Au cours de ce processus, lui sont révélés les secrets de métamorphose entre griffes donc des hommes en animaux, et aussi les secrets des pouvoirs dits surnaturels des sorciers noirs. Alors cette œuvre interpelle également les Africains sur ce drame de la sorcellerie qui est en réalité un frein majeur au développement économique, social et politique du continent noir. Je me suis toujours intéressé à l'histoire, en tout cas à la vie du village. J'ai de l'expérience en la matière et j'ai voulu partager cette expérience avec les lecteurs. Alors, la deuxième inspiration, c'est la lecture. Et à travers ces lectures, j'ai constaté que des phénomènes que l'on disait mystérieux chez moi, sur d'autres continents, ces phénomènes ont été expliqués. Alors la troisième inspiration, c'est le drame que vivent des personnes âgées qui ont été bannies de chez elles sous prétexte qu'elles ont mangé les âmes de voisins ou d'enfants. Alors j'estime qu'un intellectuel ne peut pas rester indifférent vis-à-vis, n'est-ce pas, de cette situation dramatique. Le message, c'est amener les intellectuels africains à débattre ouvertement de ce problème de sorcellerie. Parce que partout où on en parle, les gens se taisent et se contentent de dire juste, vous savez, ah, nous sommes en Afrique. Mon souci, c'est d'amener les intellectuels à en débattre afin de définir, n'est-ce pas, tous les contours de ce concept. Le prochain livre, c'est toujours dans la même optique. C'est le troisième dans le domaine, hein, parce qu'il y a eu un premier, c'est le second, un troisième, n'est-ce pas, toujours pour aborder ce problème, n'est-ce pas, de sorcellerie.